Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir aujourd'hui pour que nous là avec vous. Nous avons une très belle activité ici là. Ensemble de mannequins, ensemble de modèles qui sont déjà là pour capable participer dans une belle activité ici là ou même qui avec nous. Jeudi, donc, nous allons nous permettre de capable et dialoguer avec jeunes et spécialement des modèles qui sont là avec nous. Nous pourrons permettre de étendre toute belle bagaille qu'a fait l'activité ça. Là, nous pourrons dialoguer avec quelqu'un qui est déjà présent, quelqu'un qui est déjà là. Là, nous avons M. Thierry, c'est un top modèle dans la ville Cap-Haïtien qui est présent. Je dis à la. Thierry, comment est-ce? Ma forme, très bien. Donc, je dis à la, où a participé dans Met Gala, c'est comment, oui, comment vous activez ça? Bon, Met Gala pour moi, on a au Cap, son activité qui est vraiment extraordinaire. Par contre, depuis qu'il le m'attend Met Gala, pour te dire vrai, hier j'ai pas dormi parce que j'étais tellement vraiment hâte pour me une activité extraordinaire. Ça a vraiment fait me plaisir de ce que j'ai une chance pour participer à ça. Donc, année ça, donc c'est première édition de une activité pour ça dans le Cap-Haïtien? Non, c'est la deuxième édition. L'année dernière, on avait la première édition à Cap-Deli. Cette année, c'est la deuxième édition. Bon, de toute façon, quand on fait quelque chose de la première, pas que ça passe inaperçu, mais les gens ne comprennent pas vraiment, sauf les faire. But at the end of the day, ils viennent connaître ce qu'on fait et puis ils embarquent là-dedans parce que là, nous avons des gens qui sortent Port-au-Prince un peu partout, qui viennent dans l'activité et puis sont très bonnes activités. Moi, très réussi pour moi. Donc, ils ont telle activité, mettez dans la ville Cap-Haïtien, vous voulez dire qui ça pour nous-mêmes? Bon, parce que personnellement, vous savez que je suis PDG de Cap-Haïtien Fashion Week. Et puis, mon but, quand je suis revenu au Cap, c'était de faire évoluer la mode. Tu comprends? Et puis après, il y a pas mal d'autres agences qui se sont formées dans le but, c'est toujours dans le même but, de faire évoluer la mode. Fait que, je sais pas, mais pour le Cap haïtien, c'est comme une activité avec une grande exclusivité, parce que même à Port-au-Prince, on ne fait pas ce genre d'activité. Je félicite Fashion Hub pour son imagination de faire une activité de la sorte. Et puis, je participerai la prochaine édition, la troisième édition, la quatrième édition. Tout le temps qu'il y aura de Met Gala au Cap haïtien, j'y serai. Donc, Gabriel a posé des questions peut-être sur Jean Habillé. Donc, c'est une bagage qui t'a fait extraordinaire, qui dépasse les commentaires. Donc, habillement ça directement, vous voulez dire que nous entrons dans le mode directement? Bon, vous savez c'est quoi Met Gala? Ça veut dire Met Gala, il faut être sortir de l'ordinaire à l'extraordinaire. OK? Fait que c'était dans le thème, il fallait que dress to impress. Ça veut dire tout le monde qui vient ici est obligé de mettre quelque chose quand tu arrives qui va attirer les gens. Tu comprends? Ça doit attirer les gens parce que c'est pour ça qu'on appelle ça de Met Gala. Donc, nous continuons directement à œuvrer dans le mode, à œuvrer dans l'activité. Mais jusqu'à présent, nous connaissons au Cap qui ont été très difficile pour sponsors, pour accompagnement. Nous-mêmes, ou même qui ont PDG directement, c'est comment nous faire résister jusqu'à présent pour que nous soyons capables de faire l'activité. Bon, comme je dis souvent chaque année, quand je fais Fashion Week, Cap-Haïtien Fashion Week, ce n'est pas parce que je rentre une somme à la fin, mais quand tu aimes quelque chose, quand tu fais quelque chose par amour et par passion, des fois tu penses abandonner, but you have to tell yourself that there's something they call hope. And when you have hope to do something, you will always keep going doing it till you have what you really want to have. You understand? So, comme je disais, il faut toujours essayer, il ne faut pas abandonner. Parce que la mode, c'est une activité en Haïti qui ne connaît pas vraiment. On ne donne pas vraiment de valeur à la mode en Haïti. Mais nous autres, on essaie de faire valoir la mode, on essaie de faire des activités qui incitent les gens à venir, qui incitent les gens à connaître c'est quoi la mode, et puis leur impliquer dans nos activités. Donc, il y a plus de jeunes peut-être, pour que nous finissions, il y a plus de jeunes peut-être qui peuvent être intéressés à ce genre d'activité. Donc, année ça, Cap-Haïtien Fashion Week, Gombaga la pote quand même? Oui, cette année, Cap-Haïtien Fashion Week, on est en train de faire notre quatrième édition. De la première... Ah, c'est 4 ans? Oui. De la première édition à la quatrième édition, on a connu pas mal de choses, on a connu des échecs, on a connu des réussites, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours persévérer, parce que la persévérance,
c'est une qualité qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas. C'est sûr que la première édition, on s'est fait carionner, on s'est fait injurier, on s'est fait critiquer, puis tout ça. Mais c'était notre première édition. Il fallait qu'on apprenne aux gens c'est quoi la mode. Et puis, pour ce qui est des sponsors, je dois te dire sincèrement que les sponsors au Cap Haïtien, c'est nul. Non, ils ne répondent pas. Fait que quand tu veux quelque chose, tu aimes ce que tu fais, tu essaies toujours de fouiner un peu partout parce que moi, personnellement, je suis devenu un mendiant quand j'organise Fashion Week parce que je veux réaliser ce que je fais. Et puis, des fois, j'arrive toujours à être satisfait de ce que je fais. Donc là, peut-être qu'il y a quelques top modèles qui viennent. Pour nous finir, pour nous inviter, capable permettre à notre activité. Donc, il y a un conseil pour chaque jeune, peut-être aujourd'hui, là, qui remet modèle qui voulait participer dans la mode. Ok. La mode, c'est une activité comme les autres. Le volleyball, le basket, la danse, tout ça. Je vois qu'en Haïti, les jeunes, vu qu'ils ne rentrent pas assez d'argent dans la mode comme le football, le basketball, ils ne veulent pas s'initier dans la mode pour réaliser quelque chose. Et puis je trouve ça c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas construit Paris en un jour. Fait que au fur et à mesure qu'on fait des activités, au fur et à mesure qu'on essaie d'impliquer les gens dans ce qu'on fait, je crois que à la fin, les gens vont finir par aimer la mode. Et puis j'aimerais que tous les jeunes qui aiment la mode, j'aimerais qu'ils foncent. Parce que dans la mode, il faut foncer. Si tu ne fonces pas, tu ne vas rien avoir. Fait que je leur demande de collaborer avec Cap Haïtien Fashion Week, avec Fashion Hub, avec toutes les autres agences qui se trouvent en Haïti, spécialement au Cap Haïtien, parce que ce sont des activités colossales qu'on fait parce que être jeune et puis faire une activité, les jeunes pourraient faire d'autres activités plus malsaines. Mais s'ils choisissent de faire la mode, c'est quelque chose qui a de l'allure, comme disent les Québécois, là, qui a de l'allure et puis qui leur apporte à the end quelque chose, une satisfaction totale. Donc, rendez-vous c'est pour août prochain avec Cap Haïtien Fashion. Cap Haïtien Fashion Week, c'est toujours la semaine du 8 au 15. Cette année, le thème, c'est l'aspect de Shido. Ça reflète la structure sociale de notre pays parce qu'on est arrivé au fond de l'abîme là dans notre pays. Fait qu'il fallait qu'on trouve un thème pour inciter les gens pour qu'ils puissent participer à Cap Haïtien Fashion Week. Rendez-vous c'est pour mois d'août. Je vous remercie. Oui, le mois ce serait du 8 au 15 août. Il va y avoir des masterclass, il va y avoir des expositions, des designers qui vont exposer leurs trucs pour montrer au public. En tout cas, je remercie Marco Love de tout ça. Pour l'entrevue, c'était super. Merci beaucoup. En forme. Ok, donc là, nous allons continuer petit causer avec tout le monde qui est présent. Là, nous allons regarder, c'est le monde qui a fait photo dans l'activité Jodia. Donc, des gens sont capables de montrer ce qu'on a fait là. Donc, c'est des gens qui a fait photo. Donc, nous allons continuer à faire causer avec eux de temps en temps pour que nous soyons capables de connaître plus sur ce qu'a fait Jodia. Qui c'est un Mid-Gala. Donc, son causerie, c'est permettre que les jeunes soient capables exposer talent yo dans mode.